I could stay like this, forever following you. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Zirax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci il va s'agir d'une petite vidéo tutoriel pour vous apprendre à faire des wheelings. Alors moi ce qu'il faut savoir, donc les wheelings je les maîtrise depuis à peu près 2 mois. En gros j'ai reçu donc mon vélo pour Noël à peu près et je savais en faire à peu près 1 mois plus tard. Je les maîtrisais à peu près bien. Maintenant je peux tenir environ sur un wheeling pendant environ 20 secondes, 30 secondes voire. Mais voilà, donc je suis pas un pro, mais en tout cas je connais bien les bases, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous faire un tutoriel pour vous présenter donc mes petites astuces, mes techniques, et puis voilà. Donc là je suis sur un parking, il n'y a personne, heureusement, il fait un petit peu chaud. Pourquoi donc j'ai qu'un gant sur les deux? Parce que tout simplement je préfère mettre le gant sur la main droite, parce que quand vous allez faire des wheelings, donc vous allez tirer assez fort et donc du coup après ça va vous donner des petites ampoules. Donc moi j'ai souvent des ampoules à la main droite, donc c'est pour ça que j'en mets un gant juste à la main droite. Donc aussi je vous conseille, si vous débutez les wheelings, mettez toujours un casque. Moi personnellement là j'en mets pas parce qu'il fait un petit peu chaud et vu que c'est un casque de moto, ça fait un peu lourd. Mais en tout cas moi quand j'ai commencé les wheelings je mettais toujours un casque et puis en plus voilà, ça peut être assez dangereux si vous retombez sur le dos, etc. Mais là en tout cas moi maintenant j'ai la maîtrise, donc je sais que quand je pars trop en arrière j'appuie sur le frein arrière, ça sera d'ailleurs très important. Et puis voilà, donc voilà, sans plus tarder on passe au tuto. Premièrement les vitesses. Alors personnellement moi j'ai un monoplateau puisque je roule sur un freeride. Personnellement donc les wheelings j'arrive à déclencher le wheeling en étant à l'arrêt en vitesse 3, mais après quand je roule sur la route à peu près 20 km/h, je préfère me mettre en vitesse 4-5 pour faire les wheelings parce que vous tiendrez beaucoup plus longtemps et vous arrêterez de... Comment on appelle ça déjà? Vous arrêterez en gros de mouliner pour rien. Vous vous mettez en vitesse 2-3 pour commencer, franchement ce sera déjà bien. En monoplateau personnellement voilà je mets en 2-3. Si vous êtes en triplateau, vous mettez plateau 2, vitesse 3, ça sera déjà bien. Voilà, ça sera parfait. Just don't get too far. Après les vitesses, on passe à la hauteur de la selle. Franchement, à la hauteur de la selle, ça sera super important. Vous voyez, donc moi, la selle, elle n'est pas très haute, mais je l'ai mise au maximum. Et là, la position de la selle est très importante parce que ça vous permettra donc d'avoir une puissance pour la levée du vélo assez importante, alors que si vous la mettez vraiment très basse, vous allez vraiment galérer à lever la selle. Donc c'est pour ça que je vous conseille de la mettre au niveau maximum, voilà, à hauteur du guidon. And I'll be right where you are. En ce qui concerne après les freins, c'est très important d'avoir des bons qui freinent bien, parce que si vous partez en arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez besoin de freiner d'un coup sec sur le frein arrière. Et aussi donc pour garder le wheeling assez longtemps, vous aurez besoin de maîtriser le frein, donc c'est très important d'en avoir des bons. Ça serait bien que vous ayez des freins à disque, mais si vous avez des freins à patins, ça peut le faire, sauf qu'il faut qu'ils soient bien tendus. Passons désormais à la partie concrète du wheeling. Alors pour lever la roue, il va y avoir plusieurs actions à faire afin de décoller la roue avant. Alors dans un premier temps, il va falloir synchroniser le pédalage avec la force de traction que vous allez donner au guidon. Je m'explique. Dans un premier temps, vous allez aussi devoir connaître votre jambe puissante. Normalement, vous connaissez tous la jambe que vous utilisez pour shooter dans un ballon de foot. Personnellement, c'est la jambe droite. Maintenant, si c'est la jambe gauche, ça sera différent. Personnellement, moi c'est la jambe droite, donc du coup je vais pédaler et lorsque je vais arriver en haut, lorsque la pédale droite va arriver en haut, je vais donner un gros coup sec sur la pédale afin de commencer à donner une impulsion à la roue, et ensuite je vais accompagner le mouvement en tirant le guidon vers l'arrière et en ramenant mes épaules vers la selle. Voilà, donc vous avez compris le geste, mais au début, normalement, vous allez un petit peu galérer comme moi, parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait qui disait qu'il fallait tirer sur le guidon, mais avec la même force à gauche et à droite. Parce que moi, au début, comme vous certainement, vous allez tirer
le plus fort avec votre bras qui a la plus grosse puissance. Sauf que ça, ça va vous faire perdre de l'équilibre dès le départ. Et lorsque vous commencez les wheelings, ça va être très compliqué de les maîtriser si vous tirez d'un coup sec que sur un côté du guidon. Donc du coup, vous allez devoir donner une force de traction vers le haut avec les deux bras en même temps et avec la même puissance. Tout simplement, vous n'allez pas tirer comme ça, ni tirer comme ça, vous allez tirer comme ça. Et quand vous allez tirer votre roue avant, il va falloir donc que vous ne soyez pas en train de tourner, que vous ne soyez pas en train de faire un virage, parce que sinon ça va vous mettre sur un mauvais piédestal. Passons maintenant désormais à l'utilisation du frein. Vous avez donc vu que lorsqu'on utilise mal le frein, on peut vite se retrouver en arrière. Et donc du coup, si vous sentez que vous partez en arrière, il va falloir essayer donc que vous sortiez de la selle et que vous mettiez vos deux pieds à l'arrière de la roue, tout simplement. Parce que sinon, vous pouvez vous faire vraiment mal et ça serait un petit peu ballot. Donc du coup, dès que vous sentez que vous partez en arrière, vous donnez un coup de frein arrière sec. Ça va vous faire retourner sur le sol et puis normalement tout ira bien. Mais bon, le frein arrière il ne sert pas que en situation d'extrême urgence, il va servir pour les situations où vous allez commencer à faire votre wheeling, mais vous allez être sur le point d'équilibre, mais un petit peu trop poussé. Donc du coup vous allez être un petit peu trop en arrière. Vous allez donner un tout petit coup de frein, pas un coup de frein brusque, sinon comme je vous l'ai dit ça allait vous faire retomber votre roue avant. Donc du coup vous allez doser le frein, c'est très important de doser. Il ne s'agit pas de donner un gros coup de frein sec comme ça, il faut doser le frein. Pour trouver votre point d'équilibre, ça va être normalement le plus compliqué dans la partie du wheeling. Pour trouver le point d'équilibre, comme je l'ai dit, donc il faut bien mettre ses épaules en arrière, parce que si vous commencez les wheelings et que vous rapprochez vos épaules du guidon, vous allez galérer, vous allez avoir mal au dos et vous n'allez pas être confortable. Donc du coup, pour trouver votre point d'équilibre, il faut que vos épaules soient bien en arrière et soient perpendiculaires au sol. Enfin, que votre dos soit bien perpendiculaire au sol. Alors que si vous êtes un petit peu comme ça en diagonale, vous n'allez pas trouver votre point d'équilibre et du coup, ça sera très compliqué. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu des exemples de mon dos, comment il est quand je fais le Vous avez donc pu voir que mon corps était bien perpendiculaire au sol et que mes bras étaient tendus. Les bras tendus, ça va permettre à ce que vous fatiguiez beaucoup moins parce que tout simplement vous n'aurez pas vos muscles qui vont travailler parce que ça va être tout simplement vos articulations qui vont être tendues et puis voilà. Maintenant il va s'agir de savoir utiliser le frein arrière, donc du coup c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être le plus explicite possible. Du coup, lorsque vous allez faire des wheelings, il va y avoir deux temps. Lorsque vous allez avoir votre roue arrière qui va être trop basse, donc lorsque vous voyez que votre roue arrière se rapproche du sol, vous allez devoir pédaler de plus en plus vite. Mais lorsque vous allez voir que votre roue arrière est trop haute, donc que vous dépassez votre point d'équilibre, il va falloir donner des petits à-coups de frein. Donc voilà, du coup le wheeling ça va être une alternance de coups de frein et d'accélération, tout simplement. Regardez bien mon doigt lorsqu'il donne des coups de frein et lorsque je donne des coups d'accélération. Une fois que vous aurez suivi toutes ces étapes, vous saurez faire le wheeling. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vais un petit peu vous faire quelques petits plans lorsque j'en fais. Et puis voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous dis à la fois prochaine et ciao, c'était Jacques.
say